Vous m'interrogez sur mes publications et les articles que j'ai postés sur LinkedIn, donc j'aimerais vous aider à y voir clair. Tous mes articles, mes posts et mes commentaires sont datés et signés. J'avais pas compris l'importance au départ de cette démarche, mais je sentais qu'il fallait que je le fasse. Je le comprends maintenant, ça permet de faire une chronologie et surtout ça vous permet de diffuser et de réutiliser mon travail comme vous le souhaitez à partir du moment où vous citez vos sources. Donc, j'ai fait un petit récapitulatif et je vais vous le détailler. Alors, je vous le montre comme ça. Je crois que certains font des captures d'écran. Je vais vous le détailler. Donc, mes articles et mes posts pourraient se décomposer en fait en 4 grandes parties. Les principaux sont sélectionnés en haut de mon profil. Donc, si vous allez sur mon profil et si vous allez voir les sélections, vous allez voir les principaux articles qui vont donc vous permettre de comprendre le cheminement que j'ai fait pour démanteler cette secte pédocriminelle dans laquelle je suis née, je le répète encore une fois, et dans laquelle mes enfants sont pris en otage pour quelques jours encore. Donc, concernant notre affaire, j'ai publié une série d'articles qui s'intitule « Vaincre la secte pédocriminelle » qui commence par l'acte 1, « Briser le silence ». Je sors en fait effectivement de la confidentialité de notre affaire parce que l'intérêt suprême de mon fils mineur est en jeu, puisqu'il n'est pas protégé par les institutions, alors que j'ai toutes les preuves qui montrent qu'il est victime de pédocriminalité. Donc, l'intérêt suprême de mon fils, le mien également, ma fille, et pour le bien commun de notre société. Donc, ces actes, j'ai commencé à les publier à partir du 9 juin 2025. Je fais un récapitulatif chronologique qui s'intitule l'acte 16 et je le publie le 15/08/2025. Vous pouvez le retrouver dans mes vidéos sur YouTube en 2 parties. L'acte 12 que j'ai publié le 29 juin 2025 est important parce que c'est le fameux rapport, les conclusions que j'ai écrites, le fameux rapport base de la loi contre le contrôle coercitif et les sectes. Donc ce rapport, je vous rappelle donc que vous avez toujours, en fin de rapport, vous avez le sommaire qui vous permettra de retrouver les 4 parties principales. La première, je démontre le comportement d'un pédocriminel qui est le géniteur de mon fils, tel qu'il a été décrit dans le rapport de la Civis 1. Tous mes travaux sont basés sur des travaux scientifiques et des rapports édités par les professionnels du réseau LinkedIn, dans lequel je fais partie en tant que professionnelle et experte. La deuxième partie, c'est la dangerosité d'une expertise psychiatrique lorsqu'elle est faite par un psychanalyste, donc dangerosité de la psychanalyse. La troisième partie, c'est l'existence d'un réseau, notamment au niveau toulousain, qui protège les pédocriminels. C'est là que vous pourrez trouver appui lorsque vous pourrez faire vos plaintes individuelles, mais dans le cadre donc d'un harcèlement collectif. À partir du moment où 3 personnes vous empêchent de protéger vos enfants ou vous harcèlent d'une façon ou d'une autre, c'est du harcèlement collectif. Et la 4e partie qui est très très importante, c'est sous le regard du contrôle coercitif. Donc vous avez le livre de Andrea Greventila, voilà, qui m'a permis de tout comprendre lorsque je l'ai rencontré le 26 février 2025. Donc, ce rapport est important. Il y a aussi des suites qui ont été publiées. Il a été effacé de mon profil. Je l'ai republié le 31 août 2025. L'acte 15 montre en particulier la dangerosité de la psychanalyse. Je l'ai publié le 23 juillet 2025. Vous verrez, je mets des photos en haut de mes articles. Celle-ci est particulièrement effrayante. Il y a deux espèces de portraits de noir et blanc qui symbolisent d'un côté la franc-maçonnerie et de l'autre côté la psychanalyse, qui, je le répète, sont 2 sectes. Même si je sais qu'il y en a qui vont grincer des dents, je suis désolée, mais si vous en faites partie, vous êtes manipulés. Ensuite, l'acte 14, c'est le coup
du contrôle coercitif. Ça aussi, c'est important. Je l'ai publié le 18 mai 2025. J'ai refait un article spécifique dessus. Pourquoi c'est important? Parce que la ruine fait partie du contrôle coercitif à part entière. Ensuite, j'ai publié des articles spécifiques. Les articles spécifiques concernent le danger des expertises psychanalytiques, psychiatriques, le 8/11/2025. Donc, il faut faire une distinction entre les expertises judiciaires psychiatriques, mais faites avec des experts qui sont compétents en état de stress post-traumatique et en harcèlement, contrôle coercitif, etc. Il y en a, Dieu soit loué. Et ceux qui sont d'obédience psychanalytique, et là, c'est un véritable danger. Donc, le 8 novembre 2025, je publie cet article. Ensuite, le contrôle coercitif, c'est quoi? Eh bien, je publie un article qui vous explique tout cela le 31 septembre 2025. C'est une photo avec un oiseau et une espèce de cage de verre dessus, qui est tout à fait symbolique, puisque le contrôle coercitif, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une prise d'otage. La personne qui est prise en otage, qui est victime, qui est prisonnière, parfois ne voit même pas la prison qui est autour d'elle, et les gens autour ne le voient pas. Une chose est certaine, c'est qu'il y a une nécessité absolue d'aide extérieure pour sortir les victimes de ce contrôle coercitif qui, je vous le rappelle, est le précurseur du suicide forcé. Je rajoute le suicide organisé et orchestré, le féminicide, le familicide et le félicide, le meurtre des enfants. Il a aussi un lien avec la vicariance, c'est-à-dire l'utilisation des enfants pour faire mal à la mère ou au père. Ensuite, je publie un article qui s'appelle l'internement abusif, qui est sur le thème de l'internement abusif que j'ai subi le 8 septembre 2025. Et là, les photos, c'est un car de police et une ambulance, voilà, qui sont au pas de ma porte. Pas trop le choix. Et puis enfin, la garde à vue et le contrôle judiciaire abusif que j'ai subi le 8/10/2025. Et là, j'aime beaucoup la photo que j'ai mise parce que c'est la photo qui peut vous permettre de tout comprendre. Voilà, c'est Hannah Arendt qui a été vraiment celle qui a lutté contre le nazisme, la première. Elle a dénoncé les faits du nazisme, elle a été détestée de tout le monde, elle a été reniée par tout le monde, elle a été humiliée. Ça a été une horreur, mais néanmoins, elle avait raison. Et en fait, c'était le laboureur dont parle Boris Cyrulnik dans son livre « Le laboureur et il est là-haut. Le laboureur et les mangeurs de vent ». Voilà, quand il explique comment tout un peuple peut être dominé et soumis, parce qu'il part du constat, lui qui a été un enfant déporté à l'âge de 7 ans, il s'interroge, il dit mais comment tout un peuple peut-il avoir estimé qu'il était juste de mettre des enfants dans des camps de concentration? Voilà. Donc moi je m'interroge et je vous interroge, comment tout un peuple peut-il considérer juste que des enfants soient placés dans des foyers de façon totalement injuste et arrachés à leurs parents protecteurs en les laissant à leurs parents pédocriminels? Comment peut-on accepter encore l'idée que 5 enfants par classe sont victimes actuellement d'agressions sexuelles en se cachant les yeux? Comment peut-on encore suivre des idées nauséabondes telles que la psychanalyse, qui valide le complexe d'Oedipe, où l'enfant est responsable des agressions sexuelles? Et comment peut-on suivre des idées de la franc-maçonnerie, qui veut se faire passer pour altruiste, humaniste, etc., et qui en fait est un mouvement qui organise des messes sataniques? Alors le déni s'explique, j'y reviendrai. Mais en attendant, il est temps quand même d'ouvrir les yeux et les oreilles. C'est important. 14 millions d'adultes ont été victimes. Ça explique aussi le déni, hélas. Donc il faut être très tolérant et très doux dans tout cela, mais malgré tout, il est temps que les adultes, vraiment, prennent conscience et réagissent. À ce sujet, j'ai publié ce rapport, Autopsie d'un crime contre l'humanité, Sauver la France, qui est ni plus ni moins qu'une plainte contre le couple présidentiel et le gouvernement,
qui sont membres de cette secte et qui dirigent cette secte franc-maçonnerie et psychanalyse, donc une secte pédocriminelle et satanique. Je l'ai publié le 19 septembre 2025, il a été effacé. Je crois qu'il est encore en ligne, en date du 1er octobre 2025. En tout cas, moi j'ai envoyé cette plainte au tribunal de La Haye. Affaire à suivre. Vous trouvez dans ce document, toujours pareil, hein, le sommaire à la fin du document. Et vous trouvez également voilà, vous allez comprendre un petit peu comment, tout ce que j'ai vécu en fait. Voilà, ça relate aussi mon parcours de résistante. Et à ce propos, le quatrième item, eh bien, c'est ma candidature au présidentiel, pour ma plus grande joie, de résistante à présidente. Donc cet article, je le publie le 6 juin 2025 avec la photo de mon cartable de travail et avec l'étiquette qui a été collée lorsque j'étais internée de force, d'office et de façon totalement abusive aux urgences psychiatriques de l'hôpital de Purpan à Toulouse. J'ai gardé cette étiquette, j'ai gardé ce cartable parce que à chaque fois que je le saisis, je sais pourquoi je me bats. Pour toutes les mères et tous les pères et tous les lanceurs d'alerte qui sont internés de façon abusive, sous prétexte d'être bipolaires, ils sont assuqués de médicaments. C'est un très bon moyen pour faire taire et également pour faire taire nos adolescents et tous les adultes en fait qui sont victimes en état de stress post-traumatique. Très très bon moyen pour qu'ils ne retrouvent jamais la mémoire des traumas qu'ils ont subis. Et enfin, je publie ce rapport, enfin c'est un rapport, en tout cas ce document, qui s'intitule donc « Une femme spirituelle et philanthrope, présidente de la République française », pour l'interrogation, donc le 14 novembre 2025. Je publie également des vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et je publie aussi des choses, des extraits, des lectures de mes livres, de mon livre. Donc ce livre qui s'intitule « En toi ma liberté » et qui est un grand bonheur pour moi et qui est important parce que je vous donne la lecture aussi si vous voulez voilà. Ce livre est important parce que il permet d'entendre la voix des petits qui crient. Il permet aussi de comprendre ce que peut traverser une femme en amnésie traumatique toute une vie, puisque ce sont des textes qui se sont écrits à en fait, au fil du temps. Donc, ce sont vraiment des textes originaux en temps réel. Il n'y a pas de modification dans les mots. Je les ai repris tels que je les avais écrits. Et il porte aussi l'espérance. Voilà, donc c'est mon premier livre. Vous pouvez, alors il est en imprimerie il est imprimé sur commande auprès de Book on the Demand. Vous pouvez le commander directement là ou partout dans n'importe quelle librairie de France. Vous pouvez le commander. Et également, vous pouvez le commander en ligne sur la Fnac, Cultura, etc. Partout, sauf sur Amazon. C'est mon choix. Voilà, j'espère que ça vous permettra d'y voir un peu plus clair et de sélectionner comme ça dans les nombreuses publications et vidéos que je fais les choses qui vous intéressent et qui peuvent vous parler. Évidemment, ce qui est très important, c'est les dernières vidéos aussi sur l'intérêt de porter plainte de façon collective dans chacune de vos affaires. Voilà. Donc, je m'appelle Sophie Alric, je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Je suis écrivaine et prophétesse, et je suis candidate aux prochaines élections présidentielles. À bientôt!